Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Dr Bouchra Zegaoula, maître assistante à l'université de Annaba. Dans cette vidéo, nous allons explorer le premier TP de biologie animale sur l'appareil génital masculin et la spermatogénèse, destiné aux étudiants de première année tronc commun SNV. On commence avec les objectifs visés par ce travail. Tout d'abord, on va identifier les principales structures de l'appareil génital masculin et comprendre leur rôle dans le processus de reproduction. Ensuite, on va expliquer les étapes de la spermatogénèse. Et finalement, on va identifier les hormones clés impliquées dans la régulation du cycle reproducteur. Commençons par l'appareil génital masculin, qui a pour rôle de générer, stocker et transporter le matériel génétique contenu dans les spermatozoïdes. Il est structuré donc par des testicules, des voies excrétrices, des glandes annexes et le pénis. Les testicules sont de glandes ovoïdes de 45 mm de longueur et 30 mm de largeur environ. Donc, ils sont logés dans un sac appelé le scrotum et entourés à l'intérieur par une capsule conjonctive appelée l'albuginée. L'albuginée émet des cloisons à l'intérieur, délimitant 200 à 300 lobules testiculaires. Donc, on retrouve 200 à 300 lobules testiculaires. Chaque lobule contient environ 1 à 4 tubes séminifères dans lesquels s'effectue la spermatogénèse. On passe aux voies excrétrices. On retrouve des voies intratesticulaires et des voies extratesticulaires. Les voies intratesticulaires sont représentées par les tubes droits en jaune et le red testis en rose. Donc, les tubes droits ont pour rôle de transporter les spermatozoïdes vers le red testis qui se situe au centre du testicule dans le corps d'Igmore. On a aussi les conduits extratesticulaires qui se composent des canaux efférents, de l'épididyme et du canal déférent qui nous conduit vers l'urètre. Nous arrivons aux glandes annexes. Nous avons 3 types de glandes. Premièrement, les vésicules séminales, dont le rôle est la production de plasma séminal alcalin, qui est riche en fructose, protéines, prostaglandines et fibrinogènes, qui est responsable de la coagulation du sperme dans le tractus génital féminin. Deuxièmement, on a la prostate, dont le rôle est la production de liquide prostatique acide, caractérisé par la présence de spermine, responsable de l'odeur caractéristique du sperme. Et finalement, on a les glandes de Cooper, dont le rôle est la sécrétion de liquide alcalin qui neutralise l'acidité au niveau de l'urètre. Finalement, le dernier organe, c'est le pénis, qui est l'organe de copulation et de miction. Et maintenant, à votre avis, quel est l'organe principal de l'appareil génital masculin? Et bien évidemment, ce sont les testicules, vu qu'il assure deux fonctions, une fonction endocrine et une fonction exocrine. La fonction endocrine qui assure la production de la testostérone au niveau des cellules de Leydig, et la fonction exocrine qui est la production de spermatozoïdes à partir de spermatogonies au niveau des tubes séminifères. Passons maintenant à l'explication du phénomène de la spermatogénèse. Tout d'abord, il faut savoir que la spermatogénèse est le processus par lequel les spermatozoïdes sont produits dans les testicules, au niveau des tubes séminifères. Ce processus comprend plusieurs étapes qui permettent la transformation de cellules souches, appelées spermatogonies, en spermatozoïdes matures. Il faut aussi noter que la spermatogénèse commence à la puberté et se poursuit tout au long de la vie de l'homme. Pour expliquer les étapes de la spermatogénèse, nous avons une coupe histologique qui montre les tubes séminifères dans lesquels se déroule ce phénomène. On observe la présence des cellules de la lignée germinale ou spermatogonie au niveau de la périphérie des tubes séminifères. Et plus on migre vers le centre, on observe la présence d'autres cellules qui représentent les différentes phases de la spermatogénèse. Pour mieux comprendre, nous avons un schéma à droite
d'une partie d'une coupe transversale d'un tube séminifère. Ce schéma présente les 3 phases de spermatogénèse. La première phase, représentée dans la zone en bleu, qui est la phase de multiplication, durant laquelle les cellules souches ou spermatogonies diploïdes se divisent par mitose pour donner des spermatocytes primaires. La deuxième phase, qui est la phase de croissance et de maturation, représentée dans le cadre en rose, durant laquelle les spermatocytes 1 grossissent et se préparent à la première méiose, qui donne des spermatocytes 2 et qui subissent à leur tour une deuxième méiose pour former des spermatides haploïdes à la fin de cette phase. Arrivant à la dernière phase, qui est la phase de différenciation et ou bien de spermiogénèse, représentée dans la zone en vert, c'est une phase dans laquelle les spermatides se différencient pour donner des spermatozoïdes matures. Donc en totalité, il nous faut environ 72 jours pour qu'un spermatozoïde soit formé. La question qui se pose maintenant est comment se déroule la production d'hormones sexuelles impliquées dans le phénomène de spermatogénèse. Pour comprendre la régulation de la sécrétion d'hormones sexuelles chez l'homme, nous avons ici 2 boîtes. Une boîte en rouge qui représente le cerveau et une boîte en bleu qui représente les testicules. La sécrétion d'hormones sexuelles est contrôlée par le cerveau, en particulier par le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui comprend l'hypothalamus et l'hypophyse situés à la base du cerveau. Le processus commence à la puberté, avec la sécrétion d'une hormone appelée GnRH. Cette hormone est sécrétée par l'hypothalamus et stimule l'hypophyse. En réponse à la GnRH, l'hypophyse libère 2 hormones, FSH et LH. La FSH agit sur les tubes séminifères et plus précisément sur les cellules de Sertoli qui jouent un rôle de soutien physique et nutritionnel aux cellules germinales, activant ainsi la spermatogénèse pour produire des spermatozoïdes. La LH, quant à elle, va agir sur les cellules de Leydig dans les testicules, stimulant la production de la testostérone qui assure d'une part le maintien de la spermatogénèse et d'autre part va contribuer à l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires. Maintenant, il faut savoir comment est contrôlée la concentration de la testostérone dans le sang. Donc, sa concentration est régulée par un rétrocontrôle négatif. C'est-à-dire, lorsque les niveaux de testostérone augmentent, cela va inhiber la sécrétion de la GnRH par l'hypothalamus et par la suite la FSH et la LH par l'hypophyse. Inversement, une baisse de la testostérone dans le sang entraîne une augmentation de la production de la LH et de la FSH. Ce dialogue constant entre le cerveau et les testicules assure le maintien des niveaux hormonaux pour la production continue de spermatozoïdes. En conclusion, l'appareil reproducteur masculin joue un rôle crucial dans la reproduction humaine, en étant responsable de la production, la maturation et le transport des spermatozoïdes. La spermatogénèse, quant à elle, est un processus complexe et hautement régulé, impliquant des interactions hormonales entre le cerveau et les testicules. Ce processus permet la transformation de cellules germinales en spermatozoïdes matures, prêts à féconder un ovule, ce qui est indispensable pour le maintien de notre espèce. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.